vous allez bien. Je vous propose une guidance, c'est bien pour les scorpions. Donc pour cet été, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc pour les mois de juillet là qui se terminent, août et puis également septembre. Alors on commence pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le mât, le monde à l'envers et puis on va prendre le dos de deck. Avec le mât, on vous dit quand même que là, il y a un souffle d'énergie qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Donc vous voyez, ce personnage prend son baluchon et puis il est poussé là par le chien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un élan d'énergie là qui vous pousse à avancer. Alors, avec le monde, vous ne sortez pas vraiment là de la nation. Puisque le monde représente l'ailleurs. Donc du coup, peut-être que vous êtes plutôt statique, que vous restez non seulement en France, mais aussi dans votre région, que vous ne bougez pas trop là sur cet été. Ce qu'on peut dire, c'est que, a priori, peut-être que vous avez décidé de vous mettre en branle, là, de vous mettre en mouvement, mais que vous ne savez pas trop quoi faire, que vous ne parvenez pas à repérer vos véritables désirs, vos véritables motivations. Peut-être aussi que vous êtes un peu mal dans votre peau. Vous pouvez avoir tendance à vous fermer, à ne pas communiquer et également à rester là dans votre monde. Avec la lune à l'envers, la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface, beaucoup d'émotions. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve là de psychologie. Et de créativité aussi peut-être. Derrière, avec la lune qui est également à l'envers, on vous dit que l'univers ne va pas vous aider. C'est à vous de vous retrousser les manches en fait et de passer à l'action. Alors, si vous passez à l'action, par contre, ça va fonctionner. Mais ça ne va pas être facile en fait. L'univers ne vous aide pas là. Le chemin n'est pas tout tracé. Derrière, avec le soleil, on nous parle d'une baisse d'énergie, une baisse de vitalité. Ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Vous êtes mécontent, peut-être sans vraiment en savoir la raison pour certains. Dans tous les cas, la situation ne vous convient pas. Une fois de plus, vous vous sentez peut-être mal dans votre peau, mal dans votre vie. Et puis, vous avez peut-être tendance à être un peu grincheux, à être un peu amer. Avec la justice, vous trouvez que les choses ne sont pas justes, que vraiment là, c'est trop injuste. Cette justice à l'envers, déjà vous dit que ce n'est pas le moment de faire une action en justice. Donc une période peu propice aux démarches juridiques et puis également administratives. Il y a peut-être un risque de litige là qui est accru. Il y a un déséquilibre nerveux. Alors vous êtes peut-être agité, versatile, porté aussi aux excès. Il y a de l'angoisse, il y a de la nervosité, il y a du stress. Peut-être aussi que vous manquez d'objectivité finalement, que vous avez un jugement qui est un petit peu erroné. Alors, le mouvement arrive, le changement arrive, la régénération arrive, mais ça va prendre du temps, ça va suivre son cours tranquillement. Il n'y a rien qui se précipite là sur cet été finalement. Peut-être aussi que l'inconnu vous effraie et que finalement vous vous maintenez dans des situations connues. Alors on vous dit là avec l'ermite de faire preuve d'introspection, de réussir à vous aligner. Il faut peut-être prendre le temps là justement sur cet été de vous aligner, de faire preuve de congruence, de savoir ce que vous voulez vraiment, de trouver finalement votre propre lumière et de prendre de la hauteur avec ce pendu. Les choses stagnent a priori, donc il faut vous élever, essayer de prendre de la hauteur pour voir la situation différemment. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la sagesse. On vous dit qu'il faut faire preuve de perspicacité, de réflexion, de bon raisonnement. On a la sagesse. Là, on nous parle d'une séparation. Donc c'est la fin d'une relation, c'est peut-être l'arrêt d'un contrat par rapport au travail. Donc on nous dit qu'il y a peut-être des disputes, des tensions, de l'incompréhension. Vous voyez, on a les deux cœurs là qui sont sur la glace, et ça sur cet été, une mésentente. Alors ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une relation émotionnelle ou sentimentale, ça peut être par rapport au Cancer, au Lion ou encore à la Vierge. Là, par rapport à l'homme, on a la personne de votre cœur. On nous dit que vous faites preuve de perspicacité, de sagesse et qu'il y a de la spontanéité, un vent de jeunesse qui revient là, la joie de vivre. Alors ça tombe bien parce qu'il y a eu un manque. Il y a eu de la perte, il y a eu de la mélancolie, de la solitude, de l'absence et puis aussi de l'isolement. Donc là, on était dans le repli sur soi, dans le mutisme. Il y a toutefois un nouveau départ. On vous parle là d'un envol, d'un déménagement pour certains, d'une naissance, de nouveautés. Le changement arrive quand même. Alors, on vous dit qu'il faut profiter de vos amis, là, qu'il faut rire, il faut échanger.
Voilà, être dans le non-jugement, dans l'épanouissement, de l'envol, donc un nouveau départ, du changement, mais on est quand même sub rosa, donc dans le secret. Hein. Il y a des non-dits, mais vous allez trouver l'issue. Hein. L'issue arrive, vous allez trouver la solution, résoudre le problème. Donc on vous dit d'écouter votre intuition. De nouveau, hein, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, c'est flou. Mais donc faites preuve d'imagination, de créativité, écoutez votre intuition. Et puis pour certains, regardez, on nous parle d'un coup de foudre là. Hein. Donc il est question d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose. Et vous avez la plus belle carte du jeu. Le ciel est bleu, hein, le cœur là dans les nuages. Donc même si au départ c'est un petit peu compliqué, qu'il y a une rupture pour certains, hein, que vous êtes dans la mélancolie, là, dans l'absence, dans la solitude, eh bien il faut profiter de vos amis. Apparemment il y a quelqu'un qui arrive là par rapport au cœur. Hein. En tout cas il y a un regain d'énergie, de la joie de vivre. Donc ça c'est très bien. Et vous avez la plus belle carte du jeu avec également le coup de foudre. Hein. Donc c'est de bon augure. Les deux premières cartes correspondent à votre énergie, à votre état d'esprit, là aux énergies qui vous accompagnent. Ça c'est votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et ça c'est ce vers quoi vous allez là. Alors, on a deux arcanes majeurs, hein, puisque de nouveau nous avons le fou, et puis et c'est le défi, hein, donc peut-être réussir à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à un nouveau départ. Hein. Et puis, ce vers quoi vous allez, le soleil quand même. Hein. Donc, ça se termine bien tout ça, même si on commence par la trahison hein, sur l'énergie actuellement. Mais vous allez vers le soleil. Donc, avec le soleil, on peut vous parler du lion, on peut vous parler du mois d'août, bien sûr. Ça peut être une rencontre, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est les vacances aussi. Hein. En dos de deck, vous avez l'étoile. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. On peut vous parler du Verseau. On vous dit qu'il va y avoir une célébration. Vous allez retrouver la joie, vous allez profiter, vous allez vous amuser, vous allez peut-être vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, hein, ou encore dans une nouvelle relation. Ça tombe bien parce que là, il y a eu une espèce de burn-out. Hein. Vous voyez, ce personnage, il a plié sous le poids. Donc il y avait un fardeau, qui vous a vraiment pesé, hein, qui vous a mis pied à terre, genou à terre. Mais cette période se termine, d'accord? Donc le burn-out se termine et le feu revient. Il y a un nouveau départ là avec cet as de feu. Donc par rapport au chi, hein, par rapport au prana, vraiment à l'énergie intérieure, hein, la force vitale, et c'est ça qui vous pousse certainement à avancer. Alors ça peut être bien sûr quelque chose qui vous fait vibrer, c'est-à-dire un nouveau projet, hein, une nouvelle aventure. Ça peut être aussi par rapport au sentimental, une nouvelle rencontre. Hein. On peut vous dire que là, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, puisqu'on l'a eu dans le jeu précédent. Et ensuite, vous avez le hiérophante, donc le pape. Donc là, on vous donne la bénédiction, on vous parle peut-être du taureau, hein. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, c'est également avoir la foi, hein. Et puis là, on peut vous parler du mariage divin. Derrière, vous avez le valet d'épée, donc avec le valet d'épée, il faut communiquer, hein. Il faut croire en vos anges gardiens, mais il faut communiquer avec ce valet d'épée. Alors, votre état d'esprit, hein, les énergies qui vous accompagnent. On nous parle d'une trahison là, avec le 7 d'épée. Alors vous avez l'impression d'avoir été trahi, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Je ne sais pas, le thème de la trahison est là. Et pourtant, on vous dit, écoutez, faites preuve de congruence, alignez-vous, hein, entre le cœur, l'esprit et l'âme, le kokoro, hein, qui est vraiment le concept japonais de l'amour, le fait de s'aligner. Et puis faites preuve de créativité. Cette lame, c'est aussi le fait de vous entourer, de ne pas rester seul. Vous donnerez votre plein potentiel créatif, en tout cas à plusieurs. Là, c'est votre état d'esprit. On va voir en rajoutant des cartes, hein, parce que c'est un peu flou. Votre force, alors ça c'est bien, parce que vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui va être réalisé. Hein. Et là, vous l'avez en force, donc c'est quand même de très bon augure. Le défi, comme je vous le disais, hein, c'est le fou. Donc c'est réussir à vous détacher du passé et à vous libérer, hein, et puis à avancer, à retrouver l'énergie pour pouvoir vous jeter à l'eau, partir à l'aventure, avancer. Le conseil que l'on vous donne, arrêtez de douter. Vous êtes dans les doutes avec le 2, hein, donc on a 2 fois le 2. Dans la vie intérieure, on a le 2 d'épée qui correspond au fait de ne pas voir clair, de ne pas savoir quoi choisir, hein, de ne pas savoir peut-être couper, trancher. Hein. Il y a peut-être des problèmes de communication avec ce 2 d'épée là, donc ça c'est la vie intérieure. Le conseil qu'on vous donne, c'est arrêter de douter. Vous doutez notamment par rapport au matériel, vous faites peut-être du souci par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Donc étant donné que c'est le conseil, on vous dit d'arrêter de douter.
Dans la vie professionnelle, de nouveau, on vous dit de vous mettre en collaboration, de créer une union. Il faut faire une relation, certainement pour être plus créatif et pour que ça fonctionne. On va rajouter des cartes. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton peut représenter bien sûr un homme de feu, donc ça peut être un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il est droit dans ses baskets, il n'a pas peur, il avance, il parle. C'est un grand séducteur par rapport à la parole, par rapport au feu en fait. Il est vraiment animé, il est drôle. C'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie et non pas par obligation. Donc c'est vraiment le charme là, le magnétisme aussi. Vie intérieure, on l'a vu. Excusez-moi. Donc, vie intérieure, on l'a vu, des doutes. Et ce vers quoi vous allez, le soleil. Donc, ça peut être une rencontre. Dans tous les cas, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, on vous parle de bonheur, de chaleur, de réussite. Alors, sur l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Bon, il y a eu des ruminations là. Il y a eu de la douleur. Il y a une période compliquée avec ce 9. Donc, une trahison et le fait d'être beaucoup dans le mental. Là, cette période se termine avec ce 9. Oui, il y a eu un burn-out. Le burn-out revient, c'est la même carte que vous avez eue précédemment. Donc, il y a eu une trahison, beaucoup de rumination, un burn-out, quelque chose qui vous a pesé. Cette femme a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc, c'est la fin de cette période. On vous dit donc que pour cette période se termine, il faut bien vous aligner, faire preuve de congruence. C'est le Kokoro qui est là. Croire en vos anges gardiens, croire en votre bonne étoile, être serein, avoir confiance. Vous êtes guidé. Vous allez vers le 6 de coupe. Donc c'est la coopération, l'échange, l'harmonie. Si c'est par rapport au travail, mais il faut vous entourer si c'est par rapport au travail. Et si c'est par rapport à votre vie plutôt émotionnelle ou sentimentale, là on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Une belle relation où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Alors, sur votre force, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut arrêter d'hésiter, qu'il faut suivre la voie de votre cœur. Là, on nous parle également de romantisme pour certains d'entre vous. Donc, il y a une rencontre là qui est facilitée en fait avec ce page. Votre vœu le plus cher va être exaucé, a priori. Mais, de nouveau, on vous dit qu'il faut vous aligner. Il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. C'est la même lame qu'ici. D'accord? Donc, le 3 de denier. Donc là, c'est super. Si vous vous alignez, si vous arrêtez de douter et que vous vous jetez à l'eau, finalement, que vous suivez votre cœur, votre vœu le plus cher est exaucé. C'est pas rien. Votre défi. Vous avez de nouveau l'ermite, donc on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, on peut vous parler de la Vierge là, mais voilà, il faut faire preuve d'introspection, il faut trouver votre propre lumière, comprendre la lumière informationnelle finalement de votre âme, de votre soi supérieur, pour savoir ce que vous voulez vraiment faire, ce qui vous convient, et puis faire preuve de force. Nous avons la force qui est là, donc force émotionnelle, force également peut-être spirituelle. Là, il est question de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc une fois que vous savez ce que vous voulez, eh bien voilà, vous vous affirmez, vous prenez votre place, et puis vous avancez. Le conseil que l'on vous donne, arrêtez de douter par rapport au matériel, suivez votre cœur. Là, il y a un nouveau départ. Vous voyez que cette tasse, là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et la coupe, c'est le cœur, c'est l'émotionnel. Donc là, soit c'est un projet qui vous tient à cœur, et on vous dit ne vous faites pas de soucis par rapport à l'argent, foncez. Soit sinon, c'est une nouvelle relation d'amour. Là, cette femme donne son cœur entre ses mains. Alors, si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il va falloir vous former, il faut gagner en compétences. Là, une fois de plus, on ne va pas vous aider, donc il faut vous retrousser les manches, travailler, mais par contre, si vous mettez de l'ardeur, si vous travaillez, vous récoltez. C'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort, c'est prendre un risque aussi. Donc, si c'est par rapport à l'émotionnel, eh bien, il faut peut-être avancer au niveau des idées et justement faire un effort, prendre un risque. Et peut-être arrêter de vibrer sur la peur. Là, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous avez surtout peur du manque, peur de manquer. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à la communication. Alors, par rapport au travail, 2 de coupe, ça signifie qu'il faut trouver des collaborations. Il faut faire une union, vous voyez, faire des pactes.
Alors, ne pas hésiter à vous baser sur des faits. Cette lame représente quelqu'un qui est assertif, hein, l'assertivité. Donc ça signifie qu'il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur du ressenti. Hein. Donc vous regardez tous les petits détails, vous vous basez sur des faits, et puis vous coupez, vous tranchez avec sérénité. Vous ne vous laissez pas faire. Hein. Cette femme, elle se défend avec son épée. Avec le roi de denier, toutefois, on vous dit de bien vous stabiliser, de bien vous ancrer, hein, ne pas vous laisser chambouler, et puis surtout entreprendre. Ce personnage, il passe à l'action, c'est la force tranquille, hein, mais il entreprend, il fait fructifier son patrimoine, son argent, etc. Donc, il ne se précipite pas, il fait preuve de diplomatie, mais par contre, il avance, il entreprend. Hein. Il est vraiment dans la matière, dans le concret, dans le pragmatique. La vie émotionnelle, et puis bien sûr sentimentale, donc ce roi de bâton qui est là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien il y a des opportunités qui se présentent à vous. Alors il peut y avoir 2 projets, 2 personnes, voilà, il va falloir vous décider, mais en tout cas il faut faire un choix entre plusieurs choses. Alors on vous dit de sortir de votre zone de confort. Là vous êtes trop replié sur vous-même, hein, donc sortez de votre zone de confort parce que, bon, non seulement il faut y croire, vous avez de nouveau l'hiérophante hein, que vous avez déjà eu, on peut vous parler du taureau. Là c'est le mariage divin, hein. Pour certains c'est la personne qui convient, mais il va falloir choisir la bonne a priori. Il faut donc sortir hein, de votre zone de confort. Ce hiérophante, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, également dans ses rapports avec les autres, et puis c'est la bénédiction. Hein. Donc a priori vous allez faire le bon choix. Même si pour l'instant vous doutez. Dans la vie intérieure, vous ne savez pas quoi faire, il y a peut-être des problèmes de communication aussi. Hein. Donc ben justement, on vous dit qu'il y a des messages de l'univers, il y a des synchronicités qui sont là pour vous, et que sinon il faut échanger, il faut parler. Hein. Alors ça peut être par rapport à l'amour, bien sûr, ça peut être un dilemme mental, hein. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas que choisir, il va falloir vous décider. On vous reparle quand même, hein. Un as, donc vous avez eu l'as de coupe précédemment, vous avez eu déjà l'as de feu, hein. On en revient là avec notre as de feu. Vous voyez, c'est le même. Donc là, on vous redit hein, qu'il y a le feu qui brûle. Donc soit c'est un projet qui vraiment vous anime, qui vous fait vibrer, soit c'est une relation hein, où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup de chimie. Et on vous dit de croire en un nouveau départ, de croire en un nouveau projet, quelque chose de concret, hein, qu'on passe vraiment dans la matière, dans la terre. Et du coup, eh bien, il faut vous libérer hein, du passé et sauter à l'eau. Vous avez le fou là qui revient et c'est la 3e fois. D'accord? Ce vers quoi vous allez, eh bien, ce soleil, donc ça peut être une rencontre, effectivement. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est l'été. C'est le lion aussi, hein, c'est possible. Bon, bah d'ailleurs, avec le roi de feu, on en revient à notre lion. Hein. Ça peut également être un bélier ou encore un sagittaire. Là, il s'agit de reprendre votre pouvoir. On l'a déjà vu, hein. C'est la carte que vous aviez ici, donc dans la vie sentimentale, émotionnelle. Hein. Le roi de feu revient. Donc, ce personnage, il n'a pas peur. Vous voyez, le lion est derrière. Hein. Il ne se retourne pas. Hein. C'est lui qui a le feu, donc il montre la lumière. Hein. Ça brille. Donc, lui, il est droit dans ses baskets. Il fait ce qu'il a envie de faire, il profite de la vie, hein. Il se met au centre finalement, et du coup il en est magnétique. Hein. C'est quelqu'un qui a du charisme, d'accord? On vous dit aussi avec cette reine de denier, eh bien de prendre soin de vous en premier. Il faut vous remettre au centre de votre vie. Hein. Il faut vous occuper de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Il faut prendre du temps pour vous, remettre en place une routine, marcher pieds nus hein, dans la nature, avoir une alimentation hypotoxique, faire de la cohérence cardiaque, de la méditation, du qigong, du yoga, etc. Il faut prendre soin de vous, voilà, vous occuper de votre corps. Là, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à tourner le dos au passé. Vous voyez, ce personnage, il prend la planche. Hein. C'est une femme, elle prend la planche et puis elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc c'est vraiment ça, il y a des opportunités qui vont arriver, mais il faut être actif, il faut regarder à l'horizon. Hein. Là, on vous parle avec le jugement d'un nouveau départ. Il y a le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. C'est peut-être aussi l'appel d'une vocation hein, qu'il faut suivre. Donc là, c'est une renaissance, mais pour ce faire, eh bien, il faut sortir de la prison du mental et ne pas oublier que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans les mains, vous avez tous les dons, les talents, les ressources qui sont nécessaires. Hein. Donc, et l'univers ne s'oppose pas, d'accord? On a vu plusieurs fois que l'univers ne vous aidait pas, mais il ne s'oppose pas non plus. Hein. Donc c'est à vous de bouger, c'est à vous de vous remonter les manches, de prendre vos décisions, et puis d'avancer, hein, et de laisser les doutes derrière vous, a priori. Hein. De toute façon, il y a une période très compliquée. Hein. On voit qu'il y a eu une trahison, on voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de rumination, et puis qu'il y a eu un burn-out. Hein. Mais votre bonne étoile est là, donc il faut être serein, il faut réussir à vous aligner hein, et à faire preuve de créativité, peut-être en vous mettant en collaboration avec d'autres personnes.
avec l'améthyste Love, là, l'énergie centrale, c'est le divertissement, c'est une invitation à venir. Il y a quelque chose qui vient à vous, là, sur cet été. Alors, on nous dit que vous vous posez des questions. Pourquoi? On a un homme et puis on a aussi une triangulaire. Alors, est-ce que vous êtes déjà en couple, qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire et qu'au contraire, il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Voilà, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, là, vous voyez qu'on vous parle d'un coup de foudre. Il y a une rencontre subite. On vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision avec votre âme, mais on vous parle de renouveau, d'un nouveau départ, là, de vitalité. On vous parle peut-être également du bélier, du taureau ou encore du gémeaux. Donc le taureau revient, hein, le bélier aussi. On nous parle de couple, hein, il y a une relation qui est officialisée, vous voyez. Peut-être eh bien, un contrat ou un mariage dans l'air. Et puis on vous dit qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité et que c'est le oui. Hein, vous avez le oui. Alors peut-être qu'il y a une crise, il y a un burn-out dans le couple, puisqu'apparemment il y a une autre personne qui arrive. Hein. Mais là, on vous parle de protection. Vos anges gardiens sont là et puis on vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive, hein, il y a une transformation, le changement qui donne des ailes et vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu, le happy end, hein, donc la vie en rose. Tout à l'heure vous aviez le ciel bleu, le cœur bleu dans les nuages et là vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu, vous avez également eu le soleil. Donc c'est pas rien pour cet été là. Allez, on va regarder avec le second jeu. Alors, il y a l'énergie centrale, c'est la fragilité. Donc, soit c'est une relation de couple, soit sinon c'est une relation émotionnelle, ou c'est par rapport au travail. Hein. On vous dit que ça dure depuis un certain temps là et que c'est un échec. Hein. Donc, que le cœur est serré, qu'il y a du chagrin, il y a de la peine. Et puis, on nous dit qu'il y a une emprise, hein, quelle qu'elle soit. C'est une relation d'emprise comme ce chat avec la souris. Là, toutefois, il y a l'espoir qui revient. On vous parle d'harmonie. Hein. On vous dit que la légèreté revient, mais qu'il faut faire preuve de sincérité. Il faut faire tomber votre masque, il faut parler franchement, dire les choses. Alors effectivement, il est question de parler, d'oser parler, hein, d'oser dire les choses, de communiquer. Mais là, regardez, vous avez le coup de foudre hein, qui arrive et vous avez le couple. D'accord? Donc, on vous dit avancez à petits pas, attention, prudence. Il y a une relation qui est mise sur stop, a priori. Hein. Est-ce que c'est un couple dans lequel vous étiez déjà? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas là, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, et on vous dit donc qu'il va y avoir une séparation. Hein. Pour certains, c'est une réconciliation. Alors peut-être que vous vous réconciliez aussi avec quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui vous veniez de vous séparer hein, sur l'été. 2 mois et demi, c'est long, donc il peut se passer beaucoup de choses. Alors on va prendre un message des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Vous avez le mariage qui tombe. Cette situation comporte un mariage. Et puis on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors on va prendre les réponses angéliques là. Donc si vous avez une thématique, un problème, ben voilà, ça tombe tout seul. Donc posez votre question et puis on répond. Alors on vous dit de demeurer positif. Hein. Si vous y croyez, il faut pardonner ou demander le pardon, ou c'est vous qui devez pardonner, je ne sais pas. Hein. On vous dit de demeurer positif. Et puis pour certains, si c'était une question oui, non, la réponse est non. Alors par rapport à la famille, on vous parle de transmission, hein, de création aussi, et puis de retrouvailles. Là sur cet été, on vous dit qu'il va y avoir une libération. Vous voyez là les femmes étaient attachées par les cheveux et puis donc on coupe. Donc il y a une libération, création, célébration et transmission. Ben, on est tout en ion. Et puis par rapport au travail, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Prudence par rapport au travail. Pour certains, vous êtes dans la stagnation. Alors il faut peut-être vous former pour réussir. Hein, mais la réussite arrive, il va y avoir une promotion a priori. Alors peut-être suite à votre formation. Hein. Allez, on va prendre un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Pour les scorpions s'il vous plaît. Alors, il faudrait vous ouvrir au changement, être ouvert, hein, ne pas rester dans votre zone de confort. On vous parle là de guérison. Hein. Tout ça vous permet de guérir et on vous dit qu'il faut découvrir votre mission de vie, mais que pour ça, eh bien, il faut lâcher prise et libérer votre créativité. Hein. La créativité revient.
Alors, terminons cette guidance pour les scorpions en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Et vous avez 7 d'Égypte. 7 représente le bouleversement de l'ordre et de l'harmonie, le chaos et la tempête émotionnelle qui viennent parfois pour défaire les schémas habituels, pour permettre de reconstruire. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de vie où tout est chamboulé sur différents plans. Il faut prendre les choses une par une et avoir confiance pour mieux reconstruire. Voilà le message. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous dit qu'il va y avoir là une énergie qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Avec le monde, pour l'instant, ça ne bouge pas comme vous l'aimeriez. Vous restez peut-être enfermé dans votre propre monde. Il y a peut-être un problème de communication. Il y a de l'angoisse, de l'anxiété. Vous n'y voyez pas clair, c'est flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Alors, pourtant, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, mais on vous dit que l'univers ne va pas vous aider. Alors, il ne vous met pas non plus des bâtons dans les roues, mais c'est à vous de vous retrousser les manches, de partir, d'avancer, d'être dans l'action pour que ça fonctionne. Alors, avec le soleil, il y a une perte de vitalité, là, une perte d'énergie. Là, ça ne se passe pas comme vous voudriez. Vous trouvez que c'est injuste. Vous n'êtes pas au centre non plus. Il n'y a pas de justice au centre. Pourtant, les choses bougent. Même si c'est doucement au départ, il y a une évolution là. Et on vous dit donc qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous avec cette ermite. Trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Et donc pour ce faire, on l'a vu, vous avez le pendu. Donc avec le pendu, il faut prendre de la hauteur. Vous êtes peut-être pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir pour l'instant. Par contre, vous pouvez changer votre regard sur la situation. Et ensuite parler. Parce qu'avec l'impératrice, on vous dit qu'il faut prendre la parole, il faut prendre votre place par la parole. Et si vous avez un projet, il faut le maturer, il faut écouter votre intuition, parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être aussi des messages de l'univers, on a vu qu'il y avait des synchronicités pour vous, et puis pour certains, on vous le redit, il faut vous plonger dans les livres, il faut gagner en compétences, il faut vous former pour peut-être changer de voie, pour aller vers le jugement, le nouveau départ, voilà, l'appel d'une vocation aussi. Je vous souhaite un très bel été, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Au plaisir, ciao.